Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir. Vous vous sentez manipulé? Vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques? Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un ou une perverse narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices et de conseils, nous vous aidons à comprendre la relation avec un ou une perverse narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié un dimanche sur 2 sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce 11e épisode, je, Camille, vous présente le syndrome de Stockholm et son rapport à la perversion narcissique. Comme présenté dans le dernier épisode, il est souvent difficile de remarquer que l'on est manipulé lorsque l'on est victime d'un ou d'une perverse narcissique, tant l'emprise peut être grande. Pour cette raison, il est important que la victime comprenne le processus psychologique qu'elle a vécu lorsqu'elle prend conscience qu'elle est ou a été sous emprise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un syndrome ? Selon Wikipédia, un syndrome est un ensemble de signes cliniques et de symptômes qu'un patient est susceptible de présenter lors de certaines maladies ou bien dans des circonstances cliniques d'écart à la norme pas nécessairement pathologiques. Qu'est-ce donc que le syndrome de Stockholm ? Le syndrome de Stockholm est apparu au début des années 70 lorsqu'une prise d'otage a eu lieu dans une banque à Stockholm. Les otages, qui étaient les clients et les membres du personnel de la banque, sont restés plusieurs jours séquestrés avant d'être libérés. Dans leurs témoignages, les otages défendaient leurs ravisseurs et allaient dans leur sens. Selon le psychologue .b, le syndrome de Stockholm est donc une situation fondamentalement paradoxale où les agressés vont développer des sentiments de sympathie, d'affection, voire d'amour, de fraternité, de grande compréhension vis-à-vis de leurs agresseurs. Le syndrome de Stockholm correspond à un aménagement psychologique d'une situation hautement stressante, dans laquelle la vie de l'agressé, otage, victime, est en danger. Cela vous parle ? Si oui, il semblerait que, dans notre cas, vous connaissiez une victime d'un ou d'une perverse narcissique ou que vous soyez vous-même cette victime. En effet, au sein d'une relation toxique, nous subissons de multiples violences physiques et psychologiques telles que mensonges, dénigrement, culpabilisation, chantage, coups et bien d'autres. Pour autant, nous éprouvons souvent des sentiments de sympathie, d'affection et ou d'amour envers notre bourreau. Voici donc le lien entre syndrome de Stockholm et perversion narcissique. Le syndrome de Stockholm s'installe quand la victime craint pour sa vie, ce qui la pousse à excuser, protéger, défendre et à éprouver de l'empathie envers son agresseur dans le but de survivre. Dans le cadre d'une relation avec un ou une perverse narcissique, le syndrome de Stockholm s'installe chez la victime dès lors que les violences physiques et psychologiques commencent. Et étant donné qu'au sein de ce type de relation, ces violences ne cessent de s'intensifier, la peur s'intensifie également et de ce fait, le syndrome de Stockholm s'intensifie et s'installe dans le temps. Par ailleurs, il est d'autant plus facile pour une victime d'un ou d'une perverse narcissique d'éprouver des sentiments de sympathie, d'affection et ou d'amour à l'égard de son bourreau, car le lien qu'elle entretient avec lui est un lien de proximité tel que amical, amoureux, parental ou professionnel. La victime aura donc plus de facilité à idéaliser son agresseur ou à refuser de croire aux agressions qu'elle subit. De plus, étant donné que le pervers narcissique se positionne en victime,
la véritable victime aura également plus de facilité à l'excuser ou à le protéger. Le syndrome de Stockholm s'explique par le fait que la victime voit sa vie en danger. Elle va donc tout faire pour éviter la mort. Ainsi, la victime apaise son angoisse au travers de 3 mécanismes: l'identification, la reconnaissance et l'impuissance. Concernant l'identification, il s'agit de l'identification à l'agresseur. La victime étant en état de choc, de déni, elle va s'identifier à son agresseur et donc se mettre à sa place, ce qui va lui permettre de supporter l'insupportable. Concernant la reconnaissance, la victime ayant peur de mourir et n'étant pas morte, elle va se sentir redevable, reconnaissante envers son agresseur qui lui laisse la vie sauve. Puis, concernant l'impuissance, la victime a l'impression que sa vie, et même que son identité, est entre les mains de son agresseur. Pour cette raison, elle va se mettre du côté de son agresseur puisque c'est lui qui détient sa vie. Ainsi, lorsque l'on est victime d'un ou d'une perverse narcissique, nous avons en réalité le syndrome de Stockholm. Il est important de le savoir, de le comprendre et de l'accepter. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes victime de quelqu'un que vous êtes une personne nulle ou bête. Dans le cadre de la perversion narcissique, rappelez-vous qu'il s'agit d'une pathologie. Vous avez donc affaire à une personne malade qui ne voudra jamais de bien à personne. Par ailleurs, nous avons tous nos failles, nos doutes et nos peurs. L'important est de les reconnaître et de les accepter. Pour cela, n'hésitez pas à aller à la rencontre de personnes externes à votre vie, telles que des thérapeutes. Ces personnes seront une ressource précieuse à ne surtout pas négliger. Ayez confiance en vous et aimez-vous. Dans 2 semaines, le dimanche 9 août 2020, vous retrouverez Laurie pour le 12e épisode de Narcisse et moi. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner puis à liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de et, ou par email à l'adresse asso.narcisseetmoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas une intervention immédiate, contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfants sans danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.